Caroline Rochon est avec moi ce soir et dans le cadre de la fête de l'Halloween, quelque chose de très spécial avec Caroline, on parle de l'importance d'enlever nos masques. Alors, c'est pas le masque d'Halloween, là, mais c'est notre masque, des masques qu'on pourrait porter intentionnellement ou pas devant les gens quand on interagit. Est-ce que j'ai bien présenté ça? Est-ce que c'est ça? Bien sûr. OK. Je suis en train de le dire, puis je suis comme... Ben là, je ne suis pas 100% certaine, il me semble que... Alors, on parle des masques. On a tous des masques ou... Oui, mais on veut surtout parler d'authenticité, oui, dans laquelle, bien, l'authenticité en philosophie, c'est la vertu par laquelle un individu va exprimer avec sincérité et engagement son soi profond. Oui. Puis, il y a des gens qui ne connaissent pas leur soi profond. Ben non, c'est ça. Mais si on revient en arrière, c'est qui connaît, qui sont les plus purs et qui expriment avec sincérité qui ils sont? C'est les enfants. Oh, c'est ça qui arrive, c'est que l'enfant s'exprime lui-même de qui il est par sa nature. Et là, avec l'éducation... Alors, comment les masques... on vient à les porter, c'est avec nos parents, notre éducation, notre société, les gens avec qui on partage notre vie, que ce soit à l'école, à la maison, les médias sociaux, qui on écoute, qu'est-ce qu'on écoute à la télévision. Alors, tranquillement, pas vite, quand on s'exprime naturellement, puis que là, on se fait réprimander, et que là, on se fait chicaner, que là, on se fait rejeter. Ou plein, il y a plein de choses comme ça que là, on commence à porter des masques. Et le masque, c'est comme une défense naturelle pour assurer sa survie de sa personnalité. Alors, ça se fait naturellement pour se protéger. Un mécanisme de défense. C'est ça. Alors, souvent, les gens vont porter des différents types de masques. Un, pour dissimuler quelque chose. Alors, ils ont peur, ils veulent cacher quelque chose de eux, alors ils vont prétendre. Alors, ils mettent un masque comme ça. Ou ils aspirent à être quelqu'un d'autre. Ils vont comme les gens vont aspirer à être comme un idole de musique ou de théâtre ou peu importe. Alors là, ils vont commencer à porter des masques et agir comme eux. C'est pas un reflet de qui ils sont naturellement. On le ressent, ça, quand quelqu'un n'est pas authentique, non? Oui, souvent, on le sent. Des fois, on le voit tout le temps, fait qu'on pense que c'est naturellement sa personnalité, c'est ses peurs, des fausses croyances. Alors, souvent, c'est pour imiter, soit pour dissimuler, soit pour avoir un sens d'appartenance aussi. De dire, moi, je vais faire partie de la gang, alors là, je vais agir comme eux. Ça vient un peu contre ta nature ou tes valeurs. Inconsciemment. Mais ils disent aussi qu'ils se ressemblent, ça semble. Tu sais, on se... Oui, puis, mais tu sais, encore là, des fois, on se ressemble pas, mais parce qu'on pense qu'on veut être comme ça, qu'on veut avoir qu'est-ce qu'eux ont, bien, on va commencer à agir, on va commencer à porter les mêmes vêtements qu'eux, on va commencer à parler de la même façon pour se rassembler. Mais dans le fond, on ne l'est pas, tu sais. Puis moi, je me souviens ma propre histoire personnelle de réaliser que je porte un masque, puis c'est pas arrivé avant ma mi-trentaine, que je réalise que je ne suis pas moi, tu sais, et puis que... Vraiment, c'est profond, ça, là, ce que tu nous partages. Oui, quand j'ai commencé le développement personnel, puis d'aller voir un psychiatre et tout ça, parce que, à un moment donné, tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas, mais il y a ton toi intérieur qui est, puis toi, tu présentes un autre, tu es en conflit. Alors, souvent, c'est là le malaise qui existe et tout ça. Alors, c'est en lisant des livres, d'aller voir un thérapeute. C'était mon cadeau de fête que je m'étais fait à 35 ans. Puis, j'ai réalisé que pour gagner l'amour de ma mère, de mon père, de mes pères, parce que j'ai tout le temps été différente. Alors souvent, qu'est-ce que je disais, la façon que je pensais, c'était jamais correct. Alors moi, je disais tout le temps que je suis devenue une genre de menteuse compulsive, dans le sens que, puisque, qu'est-ce que je dis, ça marche, ça fonctionne jamais, bien, je suis devenue à développer le sens, bien, je vais dire ce que la personne s'attend à ce que je dise pour gagner l'approbation, l'amour et tout ça. Mais sauf qu'à un moment donné, tu n'es plus toi, c'est plus tes vraies couleurs, tu te perds complètement. Alors, ça demande du courage de vouloir être authentique, ça demande d'être soi, ça demande du travail. Tu sais, souvent, là, en pratique de coaching, les gens, bien, je suis qui, moi? Parce que, tu sais, on a notre vingtaine, trentaine, là, on s'est oublié, les gens ont eu des enfants, tout ça, puis là, ils sont comme... Je suis qui, moi? Puis on change aussi. On change, mais on cherche aussi. Puis c'est qu'on change parce qu'on cherche à devenir
qui on est vraiment, la personne authentique. Tu sais. Puis il y a une citation que j'aimerais beaucoup vous lire, et là, je vais être vraiment authentique, parce que je suis rendue là. C'est une citation de Victoria Reynolds, qui est en anglais, que j'ai traduit en français. Cette citation-là, je l'ai lue pendant 6 mois, au moins 2 à 3 fois par jour, jusqu'à temps qu'elle m'habite en moi. Alors, si ça ne te dérange pas, je vais la lire. Oui. Alors, être authentique, c'est avoir la capacité d'être fidèle envers soi-même. Vivre une vie authentique requiert la capacité d'être fidèle envers nos propres besoins et nos désirs, et non de vivre nos vies selon l'opinion des autres. Être authentique, c'est avoir la capacité de faire des choix qui nous honorent et de se tenir fermement en qui nous sommes fondamentalement. Être fidèle envers nous-mêmes nous fournit la clarté et la compassion pour voir les gens pour qui ils sont et non pour qui nous attendons qu'ils soient. Cela nous libère de notre propre jugement ainsi que de celui des autres et laisse la liberté aux autres d'être eux-mêmes également. Alors, de me donner la permission d'être moi. Quand les gens apprennent à me connaître, je suis bouffon, je suis gaffeuse. Tu sais, avec les gens que j'aime et tout ça, tu sais, pas que je suis pas moi en temps normal, mais quand je peux me permettre de vraiment être ça, je sais que c'est ma tribu, parce que je le sais que peu importe qu'est-ce que je dis, comment je le dis, ils m'aiment quand même. Tu sais, je me fais pas chicaner, tout ça. Puis c'est là qu'on voit que même si j'ai travaillé fort à enlever mes masques puis de montrer mes vraies couleurs, il y a des circonstances dans notre vie où on va quand même porter des masques. Alors, on le sait que dans telle circonstance ou à la télé ou peu importe, bien, si moi qui ai tendance des fois à avoir un langage coloré, bien, je vais filtrer un peu plus mes mots. Alors, bon, est-ce que c'est une question d'être authentique ou non? Non, on parle de professionnalisme et tout ça, mais en même temps, il y a de complètement être en quelque part où on peut vraiment être authentique, se laisser soi-même et tout ça, c'est un cadeau qu'on se fait pour nous puis pour les autres aussi, parce que encore comme la citation disait, quand on se donne cette permission-là, on donne la permission de l'autre, on n'a pas de jugement. La personne, qu'elle fasse ce qu'elle fait, qu'elle dit. On le sait quand on est dans un environnement où est-ce qu'on peut vraiment être authentique, que les gens nous apprécient exactement comme ça. C'est un sentiment ton cœur vient gonfler de pouvoir être toi. Oui. C'est bien dit, ça. Oui. Gonfler de pouvoir être toi. Oui. Et toi, c'est parfait. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Caroline. Ben, ça donne des choses à penser. Hein? Je vous invite à rester là parce qu'après la pause, je suis avec Diane Murpa et on parle de la découverte de soi avec la créativité intentionnelle. Vous n'allez pas vouloir manquer ça.